Bonjour amis bélier et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois, amis béliers, nous allons voir avec les guides quels sont les messages qui vous sont réservés. Mais avant toute chose, je vais vous inviter à prendre du recul puisqu'il s'agit d'une guidance, mais surtout aussi d'une guidance générale. Donc, elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. C'est très important d'avoir le discernement, de savoir que le message qu'on me donne, il résonne pour moi. Plus, ou alors il résonne pour un enfant, ou alors il résonne pour mon autre, ainsi de suite. Adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être une situation du passé qui revient, ça peut être une situation présente, ça peut être une situation à venir. Donc vraiment, ayez vraiment le discernement pour ne pas jouer votre vie sur une guidance, bien entendu. Ce mois de juin, mes belles âmes, je vous présente cette chaîne qui est Marie Fatma, qui est une chaîne avant tout d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te portes à toi que tu vas te recentrer sur le chemin et prioriser la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire toi. Ce mois de juin, sans plus tarder, allons-y, demandez au guide ce qu'il réserve au bélier. Je vous inviterai également à aller voir votre signe ascendant, lunaire, à croiser cette information pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir, vous ressentez le besoin de creuser un peu plus, n'hésitez pas à demander une guidance privée, personnalisée, que je vous apporterai avec dévotion et amour. Sachez avant tout que quand on commence une guidance, c'est très important de faire sa petite prière à soi aussi, de demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne vous guider. Moi, je fais la prière toujours avant, mais c'est bien de la faire aussi de votre côté pour que les messages soient vraiment purs et qu'ils soient connectés tout simplement à la source avec vous et qu'il y ait une courroie de transmission qui soit tellement directe avec vous et le divin. Et surtout, qu'il y ait une barrière de protection aux énergies qui peuvent venir vous happer comme ça pendant la guidance. C'est très important de ne pas sortir d'une guidance et d'être très fatigué ou alors d'avoir envie d'aller se venger. Non, ici c'est une chaîne d'amour. La première chose, c'est ouvrir votre cœur et accueillir les messages de manière totalement détachée. Et après, de comprendre, d'écouter aussi ce qu'on vous a donné comme message qui peut vous apporter un chemin. De toute façon, de manière générale, il y a toujours quelque chose à comprendre et à travailler quand on est sur une guidance. Il n'y a pas de hasard. Donc vraiment, connectez-vous à la source ici et maintenant. Waouh! Ce qui vient de tomber là, vous voyez, nous avons pour les béliers la carte de la misère qui vient de tomber. Là, c'est la carte où on a vraiment souffert dans un endroit aussi. On voit cette carte, on voit une femme et un homme qui a une jambe en bois, qui a des béquilles, une femme qui est à l'extérieur, qui a froid. Et ils ont juste 5 petits deniers. C'est un peu comme les vitraux quand vous allez vous mettre à l'église pour prier, Seigneur, protège-moi, protège mes enfants, protège ma famille, ma situation financière, apporte-moi de l'abondance. On voit ici que soit c'est vous qui avez prié, soit c'est votre autre, soit c'est votre enfant, soit c'est votre maman, soit c'est votre papa. En tout cas, il y a quelqu'un qui a prié pour vous ici. Et pour briser également la situation de votre vie, de cette misère. Je pense en tout cas que même s'il y a un papa qui est là-haut, on vous dit qu'il veille parce qu'ici on a un roi de coupe, un papa, un mari, quelqu'un qui prie pour vous, qui demande à ce que vous allez vers quelque chose de meilleur. Ok? Qu'on vous sorte d'une situation où vous étiez dans l'auto-sabotage. Et je pense qu'il y a des gens qui étaient bloqués aussi. Ouais. La tour ici vient briser cette énergie où vous avez été dans l'auto-sabotage aussi. Peut-être que vous vous êtes auto-saboté aussi à cause de cette situation qui perdurait. Et vous avez peut-être essayé de trouver une solution aux finances, à arranger les problèmes dans la famille. Et c'était compliqué. Et à un moment donné, peut-être que vous avez jeté l'éponge ou vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver. Et merde, hein, en fait. Hein, voilà, ça peut arriver aussi qu'on jette l'éponge et qu'on dise merde. Mais une situation qui était très bloquée. Hein, et à cause de l'énergie basse, le diable. Ok? Ici, on voit quand même qu'il y a encore une étape à franchir, à dépasser. On voit qu'il y a encore des énergies ici de colère dans une situation qui font que
on n'arrive pas à sortir de ce blocage. Pourtant, cette énergie ici est là pour vous débloquer la situation. Moi, je pense qu'on arrive à la fin d'une épreuve difficile. La 10 d'épée, c'est la fin. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Il y a une mauvaise aussi, mais ça veut dire que la mauvaise, elle est derrière vous. Ça veut dire qu'on a vraiment souffert, on a vraiment morflé, mentalement. Et même ça a touché le physique aussi, parce que le mental, quand il est très atteint, il peut amener d'autres maladies physiques aussi. Vous voyez que cette personne, elle est à terre, elle a 10 épées sur elle, elle ne peut plus bouger, tellement elle a souffert. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin pour aller vers l'amour, vers la paix du cœur. D'accord? Vers la paix du cœur, vers l'amour. L'impératrice ici, l'empereur ici, c'est le pouvoir aussi qu'on vous redonne. Et on vous demande tout simplement de tourner le dos à cette énergie de colère. D'accord? Il y a quelqu'un qui a peut-être œuvré ici pour vous mettre dans cette énergie. Magie noire et colère, mettez ça derrière vous et ne vous préoccupez plus. Si les gens ont attaqué vos enfants ou vous-même, ne vous préoccupez plus. Envoyez-leur même de l'amour. Hein. Envoyez-leur de l'amour, vous verrez comment les choses vont se manifester pour vous. L'univers ici vient remettre en place chacun. Ça, c'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On voit qu'il y a vraiment eu de la jalousie, beaucoup de jalousie pour ces blocages, beaucoup d'envie, beaucoup de mesquinerie. Je pense que ici, vous avez vraiment attiré le mauvais œil pour certaines personnes, bien entendu. On est sur une guidance générale. Et mes amis béliers, là, la tour et la misère, on vous dit que là, il y a vraiment une énergie qui vient briser tout ça. Et que vous soyez papa ou maman, il y a une énergie ici du roi de coupe qui apporte la paix et qui répare également les cœurs. J'ai la grande prêtresse ce mois-ci qui est là. La grande prêtresse, c'est la Vierge Marie qui nous accompagne. Et nous avons ici Notre-Dame de Guadeloupe. Nous avons l'archange Michael qui nous a honoré de sa présence depuis quelques temps sur cette chaîne. Et nous avons l'énergie de Marie qui défait les nœuds derrière. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des gens ici qui doivent aussi demander pardon au divin, qui doivent demander pardon à la source, parce que peut-être, voilà, il y a des choses ici à nettoyer, à reparer. Et demander peut-être aussi pardon à quelqu'un qu'on a offensé et revenir lui montrer tout simplement notre amour. Hein. Le fardeau ici, on dépose quelque chose de lourd. On dépose quelque chose de lourd. Ce mois de juin. J'ai la carte ici du pardon également. Et des rentrées d'argent pour une famille, pour une maison. Il y a des gens qu'on va recadrer là. Il y a des gens qu'on va recadrer, pas dans le mauvais sens. Il y a des gens qui se sont perdus de chemin, qui s'étaient trompés de chemin, qui étaient sortis de route. On va les remettre dans le cadre, on va les aider à retrouver leur voie. Juin 2023 pour mes amis béliers. Ok. Si vous étiez parti d'un endroit, d'accord, on vous dit que si vous devez partir ailleurs, on vous dit que ça va être plutôt quelque chose de bénéfique pour vous, un bon choix, d'accord? Si vous devez aller ailleurs pour peut-être changer de carrière, de profession, ou commencer un nouveau boulot ou un nouveau truc, ça va vous permettre de vous recentrer et ça sera quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix et de... qui va vous tempérer également. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'excité ou peut-être qu'il y a une situation qui vous malmenait. On va vous aider à vous tempérer aussi. Ça peut aussi parler de vous ou de votre enfant. Oui, j'ai le fou ici, un nouveau départ. Dans l'amour aussi, j'ai encore la grande prêtresse et j'ai les amoureux. Donc pour certains, il y a des rencontres, des nouveaux départs, des nouvelles relations sentimentales ou nouveaux boulots. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Là, c'est un nouveau départ ici pour les béliers, pour ce mois. Donc, soyez à l'écoute, hein. Soyez vraiment à l'écoute de vos guides parce que là, il y a vraiment un nouveau départ et on vous dit que c'est l'univers qui remet les choses en place, hein. Et oui. Voilà, il y a un nouveau départ ici. Et vous allez recevoir aussi un cadeau, hein, peut-être, hein, pour certains. Hein. Merci Seigneur Jésus, merci Marie, merci de nous aider pour les amis béliers pour le mois de juin 2023. Juin 2023. Il y a besoin de retrouver l'équilibre au niveau sentimental. Pour beaucoup de personnes ici, il y a un déséquilibre au niveau sentimental. On va vous aider à retrouver cet équilibre. Au niveau professionnel, c'était bloqué. Bloqué. Peut-être la scolarité d'un enfant aussi. Chacun adapte à sa situation. Hein. Donc, il y a un travail à faire ici pour vous réaligner aussi au niveau des chakras. Alors, cette carte, elle a sauté, elle est venue là. Je la mets là. Restez dans l'amour, l'ouverture du cœur. Ça va vous réparer toutes les choses qui étaient vraiment malmenées dans votre vie. Même la magie noire, on me dit. Restez dans l'amour du cœur, dans l'ouverture du cœur. Merci les guides.
Il y a une maman là qui prie peut-être pour vous. Il y a une maman là qui vous donne beaucoup d'amour. Donc recevez cet amour avec beaucoup de gratitude. C'est un message particulier pour certaines personnes qui vont se retrouver. Ok, magnifique, magnifique. Merci les guides. Juin 2023, bélier. Juin 2023, bélier. Waouh, 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 waouh. Ah ouais, je pense que là, il y a des gens qui vont tomber amoureux là. Et je pense qu'il y a des gens qui vont rencontrer leur âme sœur là. Oui, ce mois de juin, il y a des rencontres d'âme sœur là. Ouais. Ou alors, si vous étiez déjà avec quelqu'un, vous allez vraiment réaliser que c'est la personne de votre vie. Hein. Vous avez peur, il y a quelqu'un qui a peur d'une femme ici qui est très dure. Ok? Peur d'une énergie féminine qui vous a mis dans le cauchemar. Je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a trahi, ça vous fait vraiment peur de revivre cette situation avec cette personne. Une personne qui est partie aussi, qui a tourné le dos. Ça peut être un homme ou une femme, chacun adapte. C'est une énergie. Hein. Restez l'impératrice, restez cette personne, cette belle personne, s'il vous plaît. Restez cette belle personne, cette belle âme ici. D'accord? Il y a une joie qui vient à vous après un moment de souffrance émotionnelle, beaucoup de fatigue au niveau de votre cœur. Je pense que aussi nous avons, ma foi, ok, on quitte cette énergie-ci, là. On la quitte. On dépose un fardeau. Hein. Avec l'archange Michael ici, on nous dit de déposer le fardeau. D'accord? Je vais vous lire votre lecture. Et je vais vous donner des conseils aussi qu'on vous apporte ce soir. Ici, dans la vie sentimentale, mes amis béliers, vous avez vécu un désordre sentimental, un désordre énergétique, un désordre dans une relation qui peut-être était, on me dit, plus ou moins sérieuse. Et ça vous a déstabilisé complètement au niveau des chakras. Alors, je veux demander qu'on nous redonne, ok, la 9 de bâton. Vous n'en avez pas fini encore avec cette situation, mais vous êtes presque à la fin. Parce qu'on a encore une épreuve ici, une étape à franchir par rapport au sentimental. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans la situation ou dans l'esprit en vous disant je ne suis pas prête pour l'instant. Je veux bien rencontrer quelqu'un, je veux bien rencontrer une personne, mais pour l'instant, je ne suis pas prête parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que vous pensez que c'est votre mental qui vous donne ces messages-là. Mais non, ce n'est pas votre mental, c'est votre âme qui a besoin de se rééquilibrer au niveau énergétique pour pouvoir retrouver sa place. Parfois, quand l'âme n'est pas accordée avec le reste du corps, il ne se passe rien. Mais là, votre âme a besoin de retrouver cet équilibre ici, au niveau sentimental. Parce que tant que, au niveau des émotions, le chakra du cœur n'est pas en phase, n'est pas prêt, n'est pas réparé, n'est pas à mesure d'accueillir l'amour, ben, il n'y a rien qui se passe en fait. Parce que tout passe par l'énergie de l'amour. Tout passe par l'énergie de l'amour. J'ai une énergie de femme ici, avec beaucoup d'amour. Peut-être ça peut aussi être une maman qui a besoin de votre amour aujourd'hui. Tant que ce déséquilibre continue à exister, ben, les choses ont du mal à avancer. Donc ici, il y a un truc à faire là, au niveau du travail énergétique. D'accord? Pour que ça aille de l'avant. Voilà, j'ai encore la reine de coupe. La reine de coupe et puis derrière, j'ai la justice divine. Donc pour moi ici, il y a vraiment... je ne vais pas m'attarder sur l'énergie du sentimental parce que même si elle est très importante, voilà, il y a vraiment un truc ici à mettre derrière vous, cette énergie. On voit qu'il y a eu des blessures au niveau du cœur, au niveau sentimental. Vous avez du mal à fermer ces blessures. Donc c'est pour cela que ce déséquilibre est encore présent et que il n'y a pas encore la 10 de bâton, on est encore avec la 9 de bâton, donc il y a encore une étape à travailler, un truc à travailler. Donc n'hésitez pas à demander un soin énergétique pour réparer tout ça parce que c'est la clé de tout ceci en fait. Là, si le cœur n'est pas ouvert, tout le reste, ça ne marche pas. Il faut que vous le sachiez. Et je vois qu'il y a encore
des gens qui sont encore dans une situation triste, derrière, dans les pensées, dans la nostalgie, dans les remords, dans des regrets, voilà. On culpabilise peut-être aussi par rapport à quelque chose, je ne sais pas qui c'est qui est dans cet état-là, mais il y a une notion ici de réparation. Il faut vraiment accepter cette réparation du cœur là qui doit venir pour vous. D'accord? Parce que ça fait que ben, tout est bloqué, même au niveau professionnel. Hein. Vous voyez, le professionnel, il est bloqué. Parce que le cœur n'est pas libre, le cœur n'est pas fluide, le cœur est serré, le cœur est fermé, le cœur le chakra du cœur est déséquilibré, donc il n'y a rien qui se passe, rien qui rentre par là. Je vais recouvrir le professionnel. Qu'est-ce qui viendra à nous si on fait ce travail, si on fait les efforts qu'il faut? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui viendra à nous? L'harmonie, la 10 de coupe, l'amour. Et même dans notre travail, on va se sentir bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont travailler de chez eux. Vous voyez, cette carte, elle parle du soin énergétique. Donc ici, il y a vraiment un nettoyage énergétique à faire et à le faire de manière très rapidement. Voilà, parce que c'est la clé pour pouvoir même trouver également ses finances, puisqu'on voit ici que les finances sont en berne, hein, et on a encore cette carte de misère qui revient. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, ces deux cartes-là qui parlent vraiment de problèmes financiers. Hein. Ma foi, continuons. Besoin d'un soin énergétique pour se débloquer des situations, parce que quand on va le faire, mais on va retrouver une harmonie, une fluidité au niveau de notre travail, de notre quotidien, hein, de notre vie tout simplement. Hein, voilà. Dans la vie créative, j'ai la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle nous parle vraiment de la famille stable. Peut-être que vous voulez créer aussi une famille, ou alors c'est votre famille qui était désordonnée ou déséquilibrée à ce point-là. Il y aura des réparations ici au niveau familial. Et on vous dit que vos guides sont là. Vous avez des guides assistants qui vous accompagnent au niveau créatif. Donc, ce que vous allez mettre en place, que ce soit un enfant qui doit reprendre des études ou aller dans une école, on vous dit si ce qui sera mis en place va être prospère et aura de l'ancrage. Et au niveau spirituel, on vous dit ici que ça va être vraiment un équilibre. Là, ici, cette carte, quand elle vient, la 6 de denier, elle vous parle de donner à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, si vous avez été malmené par les énergies du diable comme ça, parce que là c'est le diable, hein, on vous dit ici que l'univers va remettre en place chacun. Voilà. On parle d'une reine de coupe ici. Et on parle également que tout ça, ça vous a appris à savoir reconnaître le diable, en fait, à reconnaître l'énergie qui n'est pas la bonne. Voilà. Vous avez appris de tout ça. Magnifique. Fin de mois, on a le monde et le divin. On a le monde et Dieu, tout simplement. On a le monde et le divin. Voilà. J'ai une carte qui veut venir là. On a le monde et le divin. Et j'ai ici la leçon de vie de ce mois. Un nouveau départ avec un roi de denier. Le roi de denier ici représente la stabilité, l'abondance. J'ai du mal à vous regarder aujourd'hui parce que je suis vraiment dans les cartes. Hein. Le roi de pentacle ici représente la leçon de vie. Vous avez compris que si vous voulez que vos affaires avancent, il va falloir que vous mettiez une action. L'action ici, c'est vraiment, ça c'est une énergie de feu, de bâton. C'est une énergie qui avance, on met de l'action pour pouvoir manifester son abondance auprès de l'univers. Donc, remerciez, demandez, faites des doléances, faites des soins, faites un travail énergétique. Au niveau de l'enfant intérieur, il y a un engagement ici. Il y a peut-être un mariage aussi, un engagement avec une personne à qui on va montrer. Il y a une vraie démonstration d'amour ici ce mois-ci avec une personne, soit avec un parent, soit avec un enfant, soit avec une soeur, un frère. En tout cas, ici, l'enfant intérieur a besoin de montrer sa reconnaissance, son amour. Il y a vraiment cette notion ici où il y aura de l'union apaisante. Il y aura des gens qui vont se retrouver ici, ça sera apaisé. Et on parle de contrat d'engagement, peut-être envers aussi quelqu'un, ça peut aussi être un engagement à une demande de mariage pour certains. Pour d'autres, ça peut être un engagement peut-être auprès de sa famille qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps ou qu'on ne reconnaissait pas les mérites d'une maman ou d'un papa et que finalement on se rend compte de combien ses parents ont été bénéfiques pour nous et nous ont été d'une grande force. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre ici. Dans les peurs ici, les gens ont peur. Il y a quelqu'un qui a peur là de revivre une situation avec une personne du passé où il y a eu beaucoup de colère. Quelque chose de ne plus retrouver du sommeil ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur de revivre une situation avec une personne qui est partie, peut-être sur un coup de tête. Une personne à qui on avait beaucoup donné d'amour, qu'on avait beaucoup aimé. Et je pense que c'était une personne qui était dans les masses, qui était fausse aussi. Donc,
Peut-être que le fait est qu'on on vous annonce ça, vous avez l'impression que c'est une personne qui va revenir, que vous ne voulez peut-être pas voir, et peut-être que vous craignez de revoir. Mais ça peut aussi être une nouvelle personne, hein, parce que moi je pense que cette énergie-ci, hmm, c'est une énergie qui va être appelée à faire un travail sur elle-même. Parce que c'est une personne aussi, en partant, elle a vu que du feu. Hein. Elle a vu que du feu parce que c'est une personne qui est partie peut-être sur un coup de tête, qui vous a trahi. Mais c'est une personne qui n'a pas trouvé que du bonheur là-bas. Parce que là, il y a vraiment une notion où elle doit faire un travail sur elle ici. Ok? Voilà, vous pouvez prier pour cette personne, quel que soit ce qu'elle vous a fait de mal. Vous pouvez prier pour cette personne. Hein. C'est même d'ailleurs recommandé. Hein. Et en fin de mois, on vous parle ici de quitter vos peurs. Quitter vos peurs. Cette personne va retrouver son chemin aussi, y compris vous, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Hein. Voilà. La roue de la fortune et la lune, c'est l'univers qui vient vous sortir de ces peurs, de ces schémas de peur, de ces schémas. La lune peut parler aussi des choses qui ont été faites dans l'occultisme, hein, oui, ça peut arriver, la magie noire, les gens qui ont été invoqués, des choses dans les cimetières même aussi, voilà, dans la nuit, pour pouvoir amener cette énergie comme ça. Ça, c'est la personne qui est partie sans crier garde, comme un voleur. Voilà, ça peut être une personne, une énergie qui est venue vous pousser à ce que ça se passe comme ça. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les a faites, et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, il y a quelqu'un ici qui a été poussé par l'ombre pour faire quelque chose. Il y a une de mes cartes qui a un message qui dit souvent The devil made me do it. Donc le diable m'a fait faire ça. Il y a quelqu'un ici qui a été poussé par le diable pour faire ça, pour vous trahir, pour vous faire du mal, inconsciemment. D'accord? Donc, fin de mois, moi je pense qu'il y a des gens qui vont retrouver leur stabilité ici au niveau financier. Peut-être que vous avez été trahi au niveau de vos finances aussi. Et fin de mois, on quitte cette tristesse, beaucoup de tristesse, et on part avec quelque chose d'autre. D'accord? Voilà, magnifique. On retrouve quoi? On retrouve l'équilibre. Tout à l'heure, on a eu le faux revient. On retrouve l'équilibre ici et la paix. D'accord? Je pense qu'il y a des gens ici dont les parents prient beaucoup. Peut-être que vous avez une maman qui prie pour vous. Recevez ça parce que c'est vraiment un message important ici pour vous. Peut-être que votre maman n'est plus de ce monde, ce n'est plus de ce monde, elle veille sur vous. Et on avait eu le papa aussi. Il y a des gens ici qui ont des gens qui prient pour eux. Voilà, qui ont des gens qui prient pour eux. Peut-être que quand vous venez sur cette chaîne, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes là à regarder votre guidance. Quand il y a les prières, ces prières-là sont pour tout le monde. Il ne faut pas oublier ça, d'accord? Voilà. Cette carte peut aussi me représenter parce que je prie pour ma communauté. Donc, recevez ces prières parce que de toute façon, chaque prière a une action. Voilà. Comme chaque action dans le mal a une force, chaque prière a également une force dans l'invisible. Une force positive, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier, même pour nos ennemis, pour qu'ils trouvent le chemin de la grâce aussi. Voilà. Sur cette guidance, on nous rappelle tout simplement ici qu'il y a des personnes qui ont morflé. Hein. Mais vous allez retrouver la joie après beaucoup de pénibilité. Vous avez beaucoup morflé dans une relation, dans une situation qui a été déséquilibrante, qui vous a déséquilibré. Mais là, vous allez retrouver la joie. Et il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour ici de manière authentique. Quelqu'un vient vous donner son amour ce mois de manière authentique. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Engagement. Encore une fois, on a un engagement. Ouais, un vrai amour, le vrai amour là. Il y a quelqu'un qui vous donne ça. Et j'ai la tour et la papesse. La tour et la papesse ici, c'est... La papesse représente la Vierge Marie. La tour, c'est quand Dieu décide de détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour reconstruire. Donc là, il y a comme un coup de foudre là, dans l'air, comme un tonnerre. Même si ce tonnerre-là grogne, sois-en sûr qu'il va juste enlever ce qui doit être enlevé et on va remettre ce qui doit être mis. On remet quoi? On vous enlève la misère. On vous enlève un endroit où vous avez vécu la misère. On vous enlève à un endroit où vous avez vécu la misère. On vous retire de la misère dans votre karma. Et on vous amène vers un nouveau cycle. Ce mois de juin a mis bélier. Cette guidance, elle est très, très, très puissante et spirituelle. On a deux fois le monde et Dieu, le monde ici et la Vierge Marie. Donc, ce nouveau départ, si vous avez demandé, sachez que votre prière a été entendue et exaucée. Si vous n'avez pas demandé, il y a quelqu'un qui a demandé pour vous, une maman, une soeur, des gens qui ont prié pour vous. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez rien demandé, ici, on vous invite à le faire parce que on vous enlève de la misère, on vous enlève d'un endroit où vous avez vécu que des cauchemars pour vous amener vers quelque chose de beau. Surtout, quittez cette tristesse. Si vous avez vécu des mortifications comme ça, on voit quelqu'un qui a beaucoup pleuré.
Peut-être à cause des enfants, à cause peut-être d'un mari, à cause d'une femme, à cause d'une famille. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on vous enlève de là, ici. Ici, c'est le fou. On vous enlève de cette énergie-ci comme un fou pour vous amener vers quelque chose d'autre. Et j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle représente la figure matriarcale, la maman, la mère nourricière. Ça représente également la stabilité dans un foyer, dans une maison, l'abondance, celle qui donne, qui crée la richesse et qui redistribue aux autres. C'est vous ici, cette énergie. Et j'ai les amoureux derrière. Donc, je pense qu'il y a un réel engagement cette année. Cette année, peut-être ça va être dans l'année, hein. Mais ce mois de juin, commencez déjà à vous dire, je prépare ma layette, je prépare mon trousseau, je prépare ma liste de mariage, je prépare mes cadeaux, je prépare mon nouveau départ vers la nouvelle maison, je prépare ma nouvelle vie qui sera bien meilleure que celle d'avant. Voilà. Où on vous amène, ça va être un endroit plein de joie et plein de paix. Voilà. Alors, l'oracle, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous demande d'arrêter de revenir en arrière sur certaines choses qui sont passées parce que ça ne vous aide pas. La destinée. Voilà, vous allez vers votre destinée tout simplement. Ok? Le respect des règles. Voilà, respectez tout simplement les règles que l'univers vous donne, tout simplement. Tout simplement. Vous allez partir loin. Alors, il y a une personne qui vous a quitté là, qui est partie très loin. Mais on parle ici que il y a une notion ici de retrouver la paix et l'équilibre par rapport à cette situation. Il y aura des retrouvailles là. Il y a une personne qui est partie très loin, là. Très très loin. Et ça peut être pas très loin au niveau de la distance géographique, ça peut être loin au niveau spirituel. Parfois on fait une sortie de son corps, on va très loin, on se perd dans les airs. Il faut revenir à la maison. Il faut revenir à la maison. D'accord? Cette personne est très triste. Mais on va l'aider à retrouver le chemin de la maison. Quelqu'un est parti très loin là. Merci les guides, merci Jésus de nous aider à comprendre qu'est-ce qui vient pour cette personne. Cadeau. Vous avez trouvé, quelqu'un a trouvé le chemin. Saint-Antoine de Padoue, il y avait quelque chose qui était perdu, quelqu'un était perdu peut-être dans votre famille, vous avez perdu quelque chose, vous avez trouvé cette chose. Approfondissement, cette personne va se retrouver, d'accord? C'est les parties qu'elle est perdue, elle va se retrouver. On parle d'une personne ici qui est leader, on parle de vous, hein. Sans concession. Cette personne, si elle revient, on vous demande d'être sans concession, sans être dans la guerre, mais soyez sans concession, d'accord? La retraite ici, c'est de demander au Seigneur de vous libérer de toutes ces énergies et que le Saint-Esprit ici apaise tout le monde dans cette situation de souffrance. On va demander à Marie-Madeleine quel est le conseil qu'elle nous donne par rapport à cette souffrance dans laquelle vous avez été pendant longtemps amené. Waouh! Le jugement. D'accord? Vous avez peut-être été jugé par les autres, mais on vous dit que c'est vous qui avez jugé les gens, ne les jugez plus. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Le véritable vous. L'étreinte éternelle. Le messager. La confusion. Il y a une situation qui a été dans la confusion ici. Mais on va vous illuminer. Hein. Illumination. Vous allez être éclairé par rapport à quelque chose et vous allez ascensionner avec des meilleurs eaux, des meilleurs auspices, des meilleurs... et les amoureux. Hein. Il y a les amoureux là. Donc, soyez tranquille. On vous amène vers quelque chose de meilleur. Vous quittez un endroit de misère pour aller vers quelque chose de meilleur. Un endroit où coule presque le lait et le miel, comme on l'a dit tout à l'heure pour un des signes. Vous déposez votre fardeau. Hein. Ça a été long pour vous, Bélier. Ça a été compliqué pour vous. Ça a été difficile financièrement. Ça a été difficile aussi. Un chemin truffé de jalousie et d'envie, de trahison. Mais je pense que là, on arrive à la fin. La confusion, elle n'est plus possible. Maintenant, vous savez. Vous ressentez les choses. Vous le savez. Vous le ressentez. Donc là, on a eu les amoureux plusieurs fois. Hein. Voilà. On a eu les amoureux. Peut-être que vous avez quitté un endroit, mais vous allez retrouver l'amour. Parce que cette carte, c'est la même carte que la 8 des deniers. D'accord? La 8 des deniers. Il y a quelqu'un qui vous a quitté, ça vous a meurtri. Mais l'univers vous apporte l'équilibre ici. Les amoureux, les amoureux. On a eu les amoureux. La 2 de couple, l'âme sœur, les amoureux, les amoureux. Et ça, c'est
Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous avez vécu dans un foyer, dans une maison où vous n'avez pas eu d'équilibre, on vous remet l'équilibre ici, ce mois de juin. Accueillez tout simplement parce que parfois, on ne se met pas d'où viennent les cadeaux, pourquoi on les reçoit maintenant et pas avant. Mais ne posez pas trop de questions. Quand les cadeaux viennent, soyez tout simplement dans la gratitude parce que là, vous allez recevoir des beaux messages, des belles choses et vous allez vivre dans la paix. Hein. Oui, cette colombe, elle vous apporte la paix tout simplement. Cette colombe, elle vous apporte la paix tout simplement. On vous demande de croire. Voilà. Sainte Dipna, elle parle des émotions ici. Croyez aussi que vous ressentez en ce moment. Croyez en ça. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais croyez tout simplement. Voilà, les messages sont là, ils vous apportent des messages. Et j'en fais partie peut-être aussi. N'oubliez pas que l'archange Michael, ici, vous allez déposer un fardeau. Il va vous aider à déposer un fardeau. Ami Bélier, je pourrais continuer cette guidance encore parce qu'il y a tellement de choses. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous demande de croire avec Sainte Hildegarde, d'accord, de Bidjin. Sainte Hildegarde de Bidjin. Elle vous demande de croire tout simplement à cette guidance et croyez que votre destin, ça y est, c'est maintenant votre destin. C'est maintenant que ça se passe maintenant. Ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Excellent mois de juin, amis béliers. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Et sachez que vous êtes la personne la plus importante de ce chemin. Et croyez en vous. Croyez en votre potentialité, en votre pouvoir divin. Croyez en votre amour aussi. Croyez en votre force intérieure. Et ne laissez personne venir vous faire croire autre chose. Là, vous allez trouver votre chemin. On vous a dit que vous avez trouvé avec Saint-Antoine de Padoue. D'accord? N'hésitez pas à partager la guidance, à la liker. On vous parle des récompenses qui viennent grâce à votre ténacité. Recevez vos récompenses ce mois de juin. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes béliers. Excellent mois de juin et bel été. Je vous dis au mois prochain, si plaît à Dieu.